Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, George Sand. George Sand naît Aurore Dupin en 1804, d'un père officier, proche de Napoléon, et d'une mère, fille du peuple. Un mélange de sang bleu et de terre. Elle grandit entre les salons aristocratiques et les champs du Berry, entre le devoir et la liberté. Mariée jeune à un baron, elle devient Madame du Devant. Mais l'ennui la ronge. Les dîners, les convenances, la vie domestique, tout ça lui pèse comme un corset trop serré. Alors un matin, elle part. Elle quitte son domaine, son mari, et monte à Paris, seule, avec pour tout bagage sa liberté et son audace. À Paris, Aurore veut écrire. Mais au XIXe siècle, une femme qui écrit, c'est presque une provocation. Les éditeurs la méprisent, les critiques la condamnent d'avance. Alors elle invente un stratagème. Elle s'invente un autre nom, un nom d'homme. Ce sera George Sand. Sous cette signature, elle publie Indiana, un roman d'une modernité saisissante, un cri contre le mariage forcé et la domination masculine. Le succès est immédiat, le scandale aussi. George Sand devient un phénomène. Elle fréquente les artistes et les penseurs, s'habille en homme pour circuler librement dans Paris, sans qu'on la harcèle ou qu'on l'exclue des cafés littéraires. Elle fume, elle discute politique et elle écrit sans relâche. Balzac, Flaubert, Liszt, Delacroix et bien sûr Chopin, tous la connaissent, tous la respectent. Elle écrit sur l'amour, la liberté, la justice sociale, sur la condition des femmes, des paysans, des rêveurs. Elle donne à ses héroïnes une force qu'on n'avait jamais lue. Dans un monde d'hommes, elle devient une voix qu'on ne peut plus faire taire. En 1848, la Révolution gronde, George Sand va s'engager, elle rédige des articles politiques, prend parti pour le peuple, défend la République et l'égalité. Sa plume devient alors une arme, non pas pour blesser, mais une nouvelle fois pour éclairer. Toute sa vie, George Sand a dit non aux préjugés et s'est battue pour sa liberté. Et elle a ouvert la voie à toutes celles qui ensuite écriront sans permission, s'engageront sans se justifier, aimeront sans s'excuser et vivront selon leur propre vérité. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.